Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Albert Rochefort et aujourd'hui c'est le 1er août, vendredi, bonjour. Le président Donald Trump a imposé de nouveaux droits de douane drastiques sur les importations en provenance de nombreux pays à compter du 1er août 2025, dans le cadre de ce que son administration appelle un accord de libération. Les décrets présidentiels ont instauré des droits de douane de base de 10% pour la plupart des pays, avec des taux allant de 10% à 41%. Certains pays sont même confrontés à des droits allant jusqu'à 50%, notamment sur les métaux, les semi-conducteurs et l'automobile. Le Canada a été ciblé avec un droit de douane de 35%, invoquant des inquiétudes concernant le fentanyl et l'application des lois sur l'immigration. Le Mexique a bénéficié d'un délai de 90 jours avant de se voir imposer des droits de douane plus élevés. Trump a initialement fixé au 1er août la date limite pour que les pays n'ayant pas d'accord révisé soient soumis à ces droits de douane, puis a reporté l'application au 7 août afin de permettre aux douanes et aux agences commerciales de s'adapter. Des pays comme l'UE, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam et l'Indonésie ont conclu des accords avant cette date, bénéficiant d'exemptions tarifaires modérées ou de taux réduits dans le cadre d'accords commerciaux couvrant près d'un tiers des échanges commerciaux des États-Unis. Cependant, même ces accords imposent des droits de douane supérieurs au niveau d'avant 2025. Les marchés ont réagi négativement, les indices boursiers mondiaux ont fortement chuté, tandis que la faiblesse du rapport sur l'emploi américain de juillet, qui ne faisait état que de 73 000 créations d'emplois et d'une hausse du chômage à 4,2%, a exacerbé l'anxiété économique. Les rendements des bons du Trésor américain ont chuté, et les investisseurs anticipaient une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre, en réponse au ralentissement de la croissance et à la hausse des risques d'inflation liés aux tensions commerciales. Les critiques affirment que l'ampleur soudaine de ces droits de douane nuiront aux consommateurs et aux entreprises américains, en raison de la hausse des coûts des intrants et de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Parallèlement, des recours juridiques ont été lancés. Un tribunal fédéral a statué en mai que les droits de douane imposés par Trump le jour de la libération en avril outrepassaient les pouvoirs exécutifs, suspendant leur application en vertu des lois d'urgence. Leurs partisans, quant à eux, y voient un rééquilibrage audacieux entre le commerce et les priorités nationales. Dans l'ensemble, la date limite des négociations commerciales d'août a cristallisé le pivot protectionniste de Trump, des tarifs agressifs imposés avec des risques juridiques, des retombées économiques et un commerce mondial tendu. Plusieurs plages françaises ont été fermées après l'observation de la galère portugaise venimeuse, une créature marine dont la puissante piqûre a incité les autorités à prendre des mesures immédiates. Ces plages, situées le long de la côte atlantique dans des régions comme les Landes et la Gironde, ont été fermées pour assurer la sécurité publique suite à des signalements d'échouage de cette espèce dangereuse. Bien que la galère portugaise ressemble à une méduse, il s'agit en réalité d'un organisme colonial composé de polypes spécialisés, chacun remplissant des fonctions différentes, notamment la capture de proies et l'administration de piqûres venimeuses. Ces créatures dérivent souvent au gré des courants et, cet été, les vents violents et les conditions océaniques les ont rapprochées des côtes françaises. Les piqûres de la galère portugaise peuvent provoquer de fortes douleurs, des nausées et, dans certains cas, des réactions allergiques nécessitant une attention médicale. Face à la récente recrudescence des observations, les autorités locales exhortent les baigneurs et les baigneurs à la prudence. Des messages de sécurité publique ont été diffusés, conseillant à la population d'éviter la baignade dans les zones touchées et de signaler toute observation de ces créatures. Bien que la physalie portugaise soit généralement présente dans les eaux chaudes, sa présence dans les mers européennes a augmenté ces dernières années, suscitant des inquiétudes quant à la hausse des températures des océans et au risque de rencontres plus fréquentes avec des espèces marines dangereuses. Face à cette situation, les autorités locales multiplient les campagnes de sensibilisation pour apprendre au public à reconnaître et à éviter ces créatures, ainsi qu'à réagir en cas de piqûre. La fermeture des plages reflète les inquiétudes croissantes quant au risque pour la sécurité posée par ces espèces et d'autres espèces marines dangereuses le long des côtes européennes. La France a suspendu ses opérations d'évacuation de ses citoyens et ressortissants de Gaza, invoquant des préoccupations sécuritaires dans un contexte d'escalade de la violence dans la région. Cette décision, prise le 1er août 2025, fait suite à l'incertitude croissante entourant la sécurité des itinéraires d'évacuation, alors que les frappes aériennes israéliennes et les tirs de roquettes des militants continuent de s'intensifier. Les autorités françaises prévoyaient initialement d'évacuer des centaines de ressortissants bloqués à Gaza, dont beaucoup n'avaient pas pu partir en raison du conflit en cours entre Israël et le Hamas. Cependant, face à la détérioration de la situation sur le terrain, le ministère français des Affaires étrangères a déclaré ne plus pouvoir garantir la sécurité de ces opérations d'évacuation. Cet arrêt a suscité des critiques de la part des personnes bloquées à Gaza, qui craignent pour leur sécurité face à l'intensification et à la fréquence des bombardements. Certaines personnes ont accusé le gouvernement français de les avoir abandonnés dans un contexte instable. L'ambassade de France à Tel Aviv a confirmé qu'elle suivait toujours la situation de près et étudiait d'autres moyens d'aider ses citoyens,
bien que les plans d'évacuation immédiats soient suspendus. La suspension des efforts d'évacuation de la France suscite également des inquiétudes quant à la crise humanitaire plus large qui se déroule à Gaza, où les organisations humanitaires internationales peinent à fournir une assistance en raison des risques sécuritaires et du blocage de l'accès aux zones clés. La France, comme d'autres pays européens, subit une pression croissante pour répondre aux besoins humanitaires des personnes touchées par les violences, alors même que les efforts diplomatiques en faveur d'un cessez-le-feu stagnent. Le conflit en cours a suscité une attention internationale considérable, les gouvernements du monde entier appelant à une résolution pacifique de la crise et à une meilleure protection des civils pris entre deux feux. Le 1er août 2025, le président Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane sur un large éventail de marchandises en provenance de pays du monde entier, dans le cadre de sa stratégie commerciale actuelle. Ces droits, qui affecteront les importations en provenance de dizaines de pays, visent à répondre aux préoccupations liées aux déséquilibres commerciaux et à la sécurité nationale. Ces droits, qui cibleront des secteurs tels que la technologie, les métaux et l'automobile, peuvent atteindre 40%. Face à la pression croissante, Trump a reporté la date limite de mise en œuvre de 7 jours, la déplaçant du 1er au 8 août, afin de disposer de plus de temps pour finaliser les détails des nouvelles mesures et de donner aux entreprises un délai supplémentaire pour se préparer. La décision d'imposer des droits de douane a suscité des critiques tant aux États-Unis qu'à l'étranger, craignant qu'elles ne nuisent davantage aux relations commerciales mondiales et ne pénalisent les consommateurs américains en raison de la hausse des prix des produits importés. Si Trump affirme que ces droits de douane sont nécessaires pour protéger les industries américaines, ses opposants craignent leurs conséquences économiques, notamment pour les petites entreprises et les consommateurs, qui pourraient subir des coûts plus élevés. Ce retard apporte un soulagement temporaire mais intensifie également l'incertitude sur les marchés mondiaux alors que les pays attendent la finalisation de la stratégie tarifaire. Et maintenant les nouvelles sportives. Lors d'une compétition palpitante qui s'est tenue le 1er août 2025, un couple américain a été couronné tout premier champion du monde de portage d'épouses des Amériques, marquant un tournant historique dans l'essor de ce sport original. L'événement, organisé à New York, a attiré des milliers de spectateurs qui ont applaudi la victoire du couple face à une concurrence acharnée venue de tout le continent. Ce sport, originaire de Finlande, consiste pour les hommes à porter leurs épouses sur un parcours d'obstacles exigeants, comprenant des obstacles d'eau, des haies et une pente raide. Le duo gagnant, tous deux originaires de l'Ohio, s'entraînait depuis des mois pour préparer le championnat, maîtrisant les techniques qui leur permettraient de parcourir ce parcours difficile le plus efficacement possible. Leur victoire a été célébrée non seulement pour leur prouesse physique, mais aussi pour l'esprit ludique et décontracté de ce sport, qui encourage les participants à faire preuve d'humour et à travailler en équipe. La compétition de portage d'épouses, souvent perçue comme un événement léger, est devenue un phénomène mondial, des pays du monde entier organisant leur propre version du championnat. Ce premier titre des Amériques marque une étape majeure dans la popularité croissante de ce sport en Amérique du Nord. Outre les qualités athlétiques et le travail d'équipe stratégique mis en avant, l'événement permet également de sensibiliser à diverses causes caritatives, les participants reversant souvent une partie de leurs gains aux communautés locales. Alors que ce sport continue de se développer aux États-Unis et au-delà, les organisateurs espèrent que cette victoire incitera davantage de couples à participer au futur championnat, consolidant ainsi la place de ce sport comme un aspect unique et ludique des compétitions sportives mondiales. Le championnat d'Europe féminin de l'UEFA 2025 a marqué des progrès significatifs dans le football féminin, marquant une nouvelle ère pour ce sport en Europe. Alors que la compétition entre dans sa phase finale, le niveau de jeu a été exceptionnel, alliant sophistication tactique, excellence individuelle et attention internationale accrue pour le football féminin. Le tournoi, organisé sur plusieurs sites en Europe, a attiré des foules records avec plusieurs matchs à guichets fermés et une couverture médiatique accrue, reflétant la popularité croissante du football féminin. L'Euro de cette année a notamment mis en lumière les progrès significatifs réalisés en termes de développement technique, avec des équipes comme l'Allemagne, la France et l'Angleterre évoluant au plus haut niveau. L'investissement accru dans le développement des jeunes et les ligues féminines se fait de plus en plus évident, les jeunes joueuses s'illustrant sur la scène internationale, créant un paysage plus compétitif. L'égalité des sexes est également davantage mise en avant dans le sport, les joueuses réclamant de meilleures conditions, l'égalité salariale et une plus grande visibilité pour le sport féminin. Les progrès réalisés lors de l'Euro de cette année témoignent du travail acharné accompli ces dernières décennies pour faire progresser le football féminin. Alors que ce sport continue de gagner en popularité et en professionnalisme, les experts prédisent que les années à venir verront encore davantage de progrès, tant en termes de performance que de reconnaissance pour les athlètes féminines. Le succès continu de ce tournoi marque un tournant pour le football féminin en Europe et dans le monde. Les comités olympiques européens, COE, ont exprimé leur profonde tristesse suite au décès de Laura Dahlmeier, double championne olympique de biathlon. Largement considérée comme l'une des plus grandes athlètes de ce sport, Dahlmeier a été une figure emblématique du biathlon pendant plusieurs années,
remportant l'or olympique aux Jeux d'hiver de Pyeongchang 2018 et aux Jeux olympiques de Sotchi 2014. Réputée pour sa vitesse et sa précision exceptionnelle, elle a remporté de nombreux titres de championne du monde et victoires en Coupe du Monde tout au long de son illustre carrière. Sa disparition a laissé la communauté sportive internationale sous le choc et en deuil. Dahlmeier, à seulement 30 ans, a eu un impact significatif dans le monde des sports d'hiver, établissant de nouvelles normes en biathlon. Non seulement elle a excellé sur la scène olympique, mais son professionnalisme, sa détermination et son dévouement ont également inspiré de nombreux athlètes en herbe. Les COE, ainsi que divers athlètes et organisations sportives, ont présenté leurs condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. Ils ont salué sa résilience, son esprit sportif et son héritage en biathlon. La perte d'une figure aussi appréciée et influente du monde sportif est profondément ressentie, et nombreux sont ceux qui se souviennent de ses performances dynamiques et de son engagement indéfectible envers l'excellence. En tant que modèle pour les jeunes athlètes, les contributions de Dahlmeier au biathlon continueront de résonner pendant des années, et sa mémoire sera chérie par la communauté sportive mondiale. Et merci beaucoup pour votre attention dans le journal télévisé d'aujourd'hui. Ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal télévisé sera à la même heure que moi lundi, alors passez un bon week-end, bonne nuit et au revoir.